Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, le carême nous conduit semaine après semaine à ce bien qui surpasse tout, révélé par Paul aux Philippiens, la connaissance du Christ Jésus. Dimanche dernier, par la parabole du Père miséricordieux, Jésus mettait en lumière que Dieu est Père et ne cesse de l'être même quand le Fils est pécheur. Aujourd'hui, dans l'épisode de la femme adultère où il joue le premier rôle face à la collusion des méchants, Jésus manifeste qu'il n'est pas seulement un maître qui enseigne l'amour de Dieu, mais qu'il est lui-même dispensateur de cet amour. C'est un second pas. Jésus prend sur lui de pardonner les péchés. Ce récit est hors du commun. Le pape François aime beaucoup le lire et le relire. À l'origine, un fait divers, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. De l'homme, il n'est pas question. Pourtant, sa condamnation à mort est également prévue. Et toi, que dis-tu ? Demandent les scribes à Jésus. Pourquoi cette question ? La mauvaise foi des doctes accusateurs éclate au grand jour. Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser, écrit saint Luc. Comme pour la question de l'impôt à César, Jésus se voit contraint de répondre, à grand risque, une nouvelle fois. L'accusée, elle, ne dit mot. Elle est là, à la merci de ses accusateurs. Jésus aussi. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, chantait Georges Brassens. Derrière ou à côté, tout à côté. Heureuse variante de la réponse faite par Jésus à ceux qui l'interrogeaient, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Une réponse qui élude de la question, la transfère du plan légal au plan personnel, non sans habileté. Une habileté inspirée d'une grande sagesse, d'une évidente tactique aussi. À deux reprises, Jésus se baisse et se redresse. Frères et sœurs, comment ne pas voir ? Une fois qu'il est resté seul avec la femme et qu'il lui rouvre le chemin de la vie, comment ne pas voir dans ce face-à-face de la misère et de la miséricorde l'image annonciatrice du drame qui va bientôt se jouer au Golgotha et dont ses ennemis invétérés, scribes et pharisiens, seront les implacables protagonistes. Et comment ne pas voir dans le long silence observé par Jésus celui qu'il gardera devant le Sanhédrin. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Parole pleine de la force désarmante de la vérité, commente Benoît XVI. Elle renvoie les accusateurs à leur condition de pécheurs, au tribunal de leur conscience, en ce lieu où il est difficile de tricher avec soi-même. Une sentence de La Fontaine résume la situation. Tel est bien pris qui croyait prendre. Ainsi le rat devant l'huître. Pris en flagrant délit, scribes et pharisiens passent du banc des juges à celui des accusés. Accusateurs, levez-vous. Frères et sœurs, titré « La femme adultère », l'évangile de ce dimanche est impropre, note un théologien. L'adjuration de Jésus à la femme « va et désormais ne pêche plus » la renvoie d'un côté et son péché de l'autre. Le péché n'est pas son identité. Jésus la croit capable et donc la rend capable de vivre sans ce péché. Il condamne le péché, non le pécheur, commente saint Augustin. Il démasque l'hypocrisie des accusateurs. Frères et sœurs, laissons-nous guider
par la miséricorde de Dieu. Elle seule est susceptible d'instaurer une justice d'amour et de pardon à 100 lieues de la justice humaine qui trop souvent isole, exclut, enferme et finalement désespère. Frères et sœurs, l'Église n'est pas le prétoire. Le confessionnal n'est pas un box pour comparaître. Le Dieu qui nous rassemble autour d'une même table ne cesse de marteler que là où il n'y a point de miséricorde, il n'y a point de justice. La proposition inverse est tout aussi vraie. Il n'y a point de justice sans miséricorde. Pour que la femme adultère enquistée dans sa faute s'en dégage, il faut que quelqu'un lui parle. La loi n'est pas effacée par Jésus. Jésus n'est pas un subversif. Le pardon engage la repentance. La repentance va, ne pêche plus. Frères et sœurs, dans quelques jours, nous célébrons Pâques. Ce jour-là, le péché est resté au fond du tombeau, vaincu pour toujours par la miséricorde. Nous qui sommes si souvent enclins à juger au pied levé, sans grand souci de la vérité, et encore moins de la bonté et de la charité, demandons-nous à quel titre nous nous érigeons en juges. Cessons de jouer aux redresseurs de tort. Laissons-nous inspirer par la justice libérante d'un Dieu qui ne met pas le grappin sur nous. Le grappin pour le curé d'Ars, c'est le diable qui capture celui qui s'agrippe à lui. Le Seigneur est là, dans une proximité aimante, pour nous détacher de l'implacable autant qu'incertaine justice humaine. Pratiquons une miséricorde aussi éloignée de l'indulgence que de la sévérité. Une miséricorde qui soit une compréhension profonde, le fruit d'un amour qui ne connaît pas de limite. Au demeurant, frères et sœurs, nous sommes tous des justiciables devant notre Créateur et notre Rédempteur, disait un père dominicain. Il nous faut crier vers la miséricorde comme des malades vers la guérison. Prions avec les mots de ce prêtre dominicain. Je me sens pauvre de toutes les déficiences de mon passé. Et je me sens riche de tous les trésors que, s'il le veut et si je le veux, mon bien-aimé Seigneur fera fructifier en moi. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle toutes choses par le souffle de ton esprit, change notre cœur de pierre, purifie notre regard, rend nos mains fraternelles. Et nous serons le peuple qui redira ta louange dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, prions ensemble Marie pour le peuple ukrainien. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur nous a relancé son appel, il nous a redit ses promesses. Ne nous enfermons pas dans le regret du passé, mais allons de l'avant, joyeusement, aller
dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.